Shalom. Shalom. Oh, je bénis Dieu pour l'occasion. Je suis très content d'être encore ici. Et c'est pour moi l'occasion de remercier le Seigneur pour cette opportunité. Parce qu'il nous a encore accordé le souffle de vie, la force pour que nous venions partager la parole de Dieu ensemble. Et aussi, je voulais remercier notre pasteur, le pasteur Baya, qui nous a fait confiance pour nous associer à cette œuvre. Lorsqu'il m'a contacté, il m'a écrit, laissé un message. Vraiment, j'ai béni le Seigneur de pouvoir penser aussi à nous pour que nous puissions contribuer dans cette œuvre. Merci aussi à vous en tant qu'enfants de Dieu, vous êtes venus pour écouter la parole. Et nous savons que c'est ça la raison d'être de chacun de nous ici. Nous ne sommes pas venus ici pour de l'argent, pour une rencontre d'amis ou de, je ne sais pas, un fan club, mais nous sommes venus pour nous préparer par rapport à notre éternité. Amen. Et le pasteur m'a dit, et je voulais savoir de quoi est-ce que l'Église est en train de parler, c'est-à-dire quelle est la vision, quel est le plan que le Seigneur nous a donné pour cette année. Il a plu au Seigneur que nous puissions partager tout au long de cette année sur ce thème qui est la connexion. Alors je veux tout droit dans le sujet. Je ne vais pas définir la connexion, mais au fur et à mesure que nous allons parler, lire la Bible, chacun de nous aura une compréhension sur ce que c'est la connexion. Il y a plusieurs définitions. À part la définition que peut nous donner les dictionnaires, mais la compréhension de chacun de nous est aussi capable de pouvoir définir ce grand sujet qui est la connexion. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 15. Jean 15. Jean chapitre 15. Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture? On va partir du premier verset. Jean 15, le premier verset, nous allons descendre jusqu'au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean 15, verset 1 jusqu'à 15. Et là, nous puissons Jésus-Christ. Amen. La parole nous dit: je suis le vrai fève et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il retranche, et tout serment qui porte du fruit, il est monde, afin qu'il porte encore le plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai à vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il
ne demeure attaché au fer aussi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le fait, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est aussi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimant, je vous ai aussi aimant. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Merci. On va d'abord s'arrêter là et puis on pourra continuer le reste de la lecture après. Okay. Merci. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Hapa ni Yesu ndio kunaongelea. Parler, tout le monde peut parler. Kila mtu ataweza ongea. Et il peut dire ce qu'il veut. Na kila mtu ataweza ongea kile anapenda. Mais quand c'est le Seigneur qui parle, Mais kama ni Yesu ndio Mungu ndio yuko nasema, ça nous intéresse. inakaa kia maana sana. Parce que le Seigneur ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire des choses qui ne donnent pas la vie. Kwa juu Mungu haizi fungula kinywa yake aongee kitu kenye kipane maisha. Il lui-même a dit, Mungu yeye pekee alisema, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alisema ke mwanadamu haizi tuishi kwa mkate. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais mwanadamu ataishi kila maneno tunatoka mdomo ya Mungu. C'est vrai qu'il reconnaît que l'homme vivra à cause de la nourriture. Là, il parle de la chair ici qui vit à cause de la nourriture. Pale Mungu kuna taongelea hii mwili inaishi ndio ya mkate. Mais quand il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, là, il parle de la vie éternelle qui concerne notre âme. But kama naongelea kila neno tunatoka muneno wa Mungu make anatongelea kitu teke kinatupatia nguvu kumwili. Et comme nous savons que nous entretenons, nous prenons soin de nos corps, il est important, heureusement pour nous, que nous avons compris ces choses, de pouvoir aussi prendre soin de nos âmes. Gisi tunatekea ya mwili yetu najua vile ifo tutekea ya roho zetu. Et c'est ce que les gens négligent. Najua kenye bato bafatilie sana. C'est comme si les gens ne s'attachent qu'à cette vie alors qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Inaonekana ke watu wanagusa sana wanashambatana sana na hii maisha njapo after maisha kuko wengine maisha natufuata. Si nous sommes venus ici, kama tunakuya hapa, c'est pour cette vie-là qui nous attend. Ni kwa jua ile maisha ingine natuchunga kule yulu. Si c'était pour cette vie, kama ingekuwa njua hii mwili, chacun pourrait se trouver au travail. Kila mtu angeshukutana kukazi. Parce que c'est là que nous cherchons pour gagner la vie de ce monde. Kwa jua kule ndio tunatafuta jinsi ya kuweza hii maisha. Mais ce qui nous réunit ici, nous avons compris que nous allons quitter ce monde un jour. Rassurez-vous qu'il n'y a personne qui va s'accrocher et rester éternellement sur cette terre. Personne. Vous pouvez avoir le meilleur médecin et avoir des soins dans les meilleurs hôpitaux du monde, vous n'échapperez pas à la mort. Vous pouvez prendre soin de vous-même, ce n'est pas mauvais, mais sachez-le qu'un jour, la mort viendra vous surprendre. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait une vie qui vient après cette vie,
Et malheureusement, si pour vous, vous n'avez pas tenu compte de cela lorsque vous étiez en vie, Pale ndio tunakia jua ke kuko wengine maisha yenyewe iko after hii maisha tuko nayo. les gens vivent dans le présent. Watu wanaishi ku present. La majorité des humains aujourd'hui vivent le présent. Watu wa mingi sana wanaisha kwa hii maisha ya leo. Et peu sont ceux qui projettent l'avenir, qui prennent l'avenir pour le ramener aujourd'hui. Na ni wa kidogo sana weko na kamata ile future kwa jua ilete present. Ni wa kidogo sana. Et nous sommes heureux que le Seigneur nous fasse grâce, nous soyons parmi ceux-là qui anticipent les choses. Na tuko na furaha sana kwa juu Mungu anatufanya sisi wale watu wenyewe uko naangalia Nous sommes des personnes, nous sommes des hommes et des femmes avertis. Tuko wale watu wenyewe Mungu anasimamia sana. Nous ne sommes pas ignorants. Atuko watu wenyewe wakosea. Nous sommes conscients Tunajua qu'après cette vie, que after il y a une vie qui existe. uko wengine maisha yenyewe iko na kuya. Et que cette vie-là Na ile maisha dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. iko nafatana sana na kwa hivyo tuko nafanya. Et quand Jésus ouvre sa bouche pour parler, Na sasa Yesu anafungula kinywa yake aongee. nous, ça nous intéresse. Shie ni ya maana. Parce que ça concerne la vie qui vient. Kwa juu inafanana ile maisha yenyewe iko na kuya. Amen. Si cela n'était que pour les choses de ce monde, Kama ile ingekuwa tu njoo ya vitu ya mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont bien, qui vivent bien, qui ont beaucoup d'argent dans ce monde, mais qui ne prient pas. kuko watu wa mingi mwa dunia wanaishi mzuri meawaombaji. Ils n'ont pas aussi touché aux fétiches. Ils sont normaux, mais ils ont beaucoup de bien. Hawakugusa hata kwa madawa mais wanaishi mzuri. Ce n'est pas à cause de cette vie que nous sommes venus à Christ. Ayo kusema ke hii maisha tulikia kwa Mungu. Nous sommes venus au Seigneur à cause de la vie qui nous attend. Tunakia kwa Mungu kwa juu ile maisha kuna tuchunga. Et la question que je me suis toujours posée, Swali ninajiulizaka kila siku. vous savez ce que signifie le mot Éden? Mnajua inatasema nini Eden? Éden veut dire quoi? Eden inatasema nini? Les lieux de délices. Fasi ya furaha, fasi ya Quand Dieu a créé le monde, Sa Mungu il aliumba a planté un jardin en Éden. alitengeneza garden pale inaitwa Eden. Les lieux de délices. Fasi ya furaha. Où il y avait tout. Rien ne manquait là-bas. Kukosa kitu. Et c'est là qu'il a passé Adam. Na pale ndio kwenye Imaginez dans ces conditions-là, kuangalia mzuri kwa ile condition, la question que je me pose. swali niko najiuliza. Je suppose que Adam était comblé de bien, de bonheur, il avait tout, il ne manquait rien. Mina wazaka ke Ada alikuwa pale akukuwa kosa kitu, alikuwa na Pourquoi est-ce kitu. que Adam devrait prier? Jua nini Ada angekuwa na. Parce qu'aujourd'hui, nous, la majorité, nous prions pour avoir les choses de ce monde. Sisi wa mingi hapa tunaomba kwa juu tupate kitu dunia. Nous prions beaucoup pour avoir les mariages. Tunaomba sana kwa juu tupate Nous ndoa. prions pour avoir le voyage et aller en Europe, voyager, aller aux États-Unis. Nous gênons pour cela. Tunaombaka sana kwa juu tuende mafasi ya different kwa tunaombaka sana tunaingia hata Nous mafasi. prions beaucoup, nous nous concentrons pour avoir une belle maison, une belle voiture. Tunaombaka sana kwa juu tupate manyumba mzuri, magari mzuri. Et dès que nous avons ces choses, Na sasa tunapata ile mabibi. pourquoi est-ce que nous devons encore prier? Jua tunatuomba. Alors qu'il y a des gens qui ont ces choses qui ne prient pas. Et ils n'ont pas touché aux fétiches. Watu wiko na ile maisha amewaombaki na wakugusa madawa. Et je l'ai dit, ce n'est pas à cause de cela que nous sommes venus à Christ. Mimi nasemaka ke haiko njoo ile vitu kwa juu tunajua ina. Nous sommes venus à Christ à cause de la vie éternelle, Tulikia kwa Mungu kwa juu ile maisha ya milele. du royaume de Dieu. Ya ile kule fasi kwa. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. Njoo kitu kia maana Et sana. quand le Seigneur ouvre sa bouche, il s'agit du royaume de Dieu. Na sasa Yesu kunafungula kinywa yake kunaongelea njoo ile maisha inatuchunga kule. Il dit, Anasema je suis le sceptre. niko mtu wa niko holi sana. C'est cela? Le tronc d'arbre. Muti Yes. Le Seigneur dit que lui, il est le tronc d'arbre. Mungu anasema ke mie niko muti. Et vous, Na nyie là il s'adressait à qui? pale alikuwa ongelea nani? Aux disciples, n'est-ce pas? Alikuwa Parce qu'en ce moment-là, c'était des Pierre, Jean, Jacques qui étaient devant lui. pale walikuwa wale wa disciple kwa mpata bana. Il dit, je vais vous révéler une chose. Yesu akawaambia napenda niwaoneshe. Moi, je suis le tronc d'arbre. Mie niko muti. Vous, vous êtes les serments ou les branches, les états. Nyie mkwele matawi. Amen.
Et il continue, il dit, Na akaendelea nasema le serment ou la branche ou l'étape doit rester attaché au tronc. ile matawi inapashwa kuambatana na mti. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la vie de cette branche, de cette étape, dépend du tronc d'arbre. Kwa juu ile tawi ina kuambatana na ile mti njoo iko kia maana sana. En d'autres termes, il voulait dire, Kusema ingine alitaka sema, je suis le tronc d'arbre, kunjia ingine alitaka sema vous êtes les branches, na nyie mko matawi. vous devez rester connectés à moi, Munapashwa bakia munaambatana na mimi. être en contact. Mkwe kuambatana na mimi. C'est ça ce que le Seigneur veut. Ile ndio kenye Yesu anapenda. Lorsqu'il continue, il dit, Sana endelesha na kusema un serment qui ne reste pas attaché à l'arbre, ile tawi yenye aiambatane na mti, les conséquences c'est quoi? Il doit sécher. Il est condamné à mourir. inapashwa kauka na inapashwa kufa. La vie du branche ou des serments dépend de l'arbre. Maisha ya tawi inatokea kwa ile mti. Un enfant de Dieu, sa vie dépend de Dieu, dépend de Jésus. Mtoto wa Mungu maisha yake inatoka kwa Mungu. Sa vie ne dépend plus de lui-même. Maisha yake haiko yake peke. Parce que Kwa juu le tronc d'arbre kwa juu ile tawi ya a une mti partie qui distribue la vie aux étapes. inakuwa na gabulia mabitu engine maisha. Et il y a la racine qui est dans le tronc d'arbre. Uko mazizi yeko ndani ya C'est la mti. racine qui est capable de prendre la nourriture et de les transmettre aux branches. Mazizi ndio iko na nguvu ya kukamata chakula na ipatie matawi. Et la branche à un moment manifeste les fruits. Na ile matawi inatosha matunda. Si la branche veut manifester, produire des fruits, Kama ile matawi napenda itoshe matunda, de lui-même il ne peut rien. ayo peke haezi weza. Il doit rester connecté. Inapashwa baki na ambatana. Il doit être en contact, attaché au tronc d'arbre. Inapashwa kuambatana na muti. Les capacités Nguvu de produire les fruits ya kupana matunda n'est pas dans lui, en tant haiko qu'étape. ndani ya matawi. Mais ça vient du tronc d'arbre. Mais inatoka kumuti na mazizi. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, lui, il est le tronc d'arbre. Na Yesu anasema yeye ni muti. Nous sommes des étapes. Sisi tuko tu pale matawi. Et si nous voulons vivre, Na kama tunapenda tuishi, si nous voulons produire kama les fruits, tunapenda tupane matunda, produire les fruits veut dire donner le meilleur rendement, le bon rendement. kupanda matunda nasema upane ma result ya mzuri. Produire les fruits veut dire avoir les bonnes œuvres. Kupanda matunda natasema ukuwe na tabia mzuri. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de bonnes œuvres, Kuko watu wa mingi hawana tabia qui mzuri. font un effort pour pratiquer les bonnes œuvres, mais ça n'arrive pas parce qu'ils ne sont pas connectés au tronc d'arbre. Kuko watu wa mingi wanapenda wafanye tabia mzuri hawawezi kwa jua piko na ambatana na Mungu. Si nous lisons dans Luc, Kati nasoma mu Luka, le Seigneur nous donne une parabole. Mungu atupatia kitu moya. Je crois que c'est dans Luc au chapitre 15. Naanze kwa mu Luka 15. On ne va pas lire, mais vous notez seulement Luc chapitre 15 à partir du premier verset. Le Seigneur nous raconte une histoire. Il donne une parabole. Atutasoma na utaandika tu pembe ile pale nataka ke Mungu atupatia story kitu. Il dit un père avait deux fils. Inaonyesha ke inatasema ke kuko baba alikuwa na watoto wake wawili. Le plus jeune vient voir son père Wa kidogo sana alikiangalia baba et yake, lui dit à son père, akaambia baba yake, j'ai grandi, mimi nakomala. j'ai de l'âge, Niko na miaka. je ne vais pas continuer à rester ici chez toi. Sipendi nibakia hapa kwako. Je ne vais pas continuer à dépendre de toi. Sipendi nibakia hapa kwako kuna take care yangu. Alors tu as beaucoup de biens, Uko na vitu mingi sana. donne-moi ma part. Nipatie yeye na pata. Je vais aller mener ma vie librement. Mimi napenda niende nifanye maisha yangu. Il demande son indépendance. Yeye alikuwa omba freedom yake. Attention, sur ce point-là, Uangalie Mungu en tant qu'humain, il est tout à fait normal, iko normal surtout sana pour les hommes, pour les garçons. kwa watoto wa À un certain âge, un garçon doit
pensé à quitter la maison de son père. Kuko age ingine mtoto wa kijana ifo awaze kutoka kunyumba. Doit chercher à demander son indépendance. Anapashwa omba ile independence yake. C'est un peu différent avec les filles parce que les filles doivent attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne le prendre. Haifanani sana na mtoto wa mwanamke kwa juu mwanamke anapashwa chunga mtu akimtosha. Mais un garçon déjà arrivé à un âge, il doit savoir se prendre en charge, quitter sous la prise en charge de ses parents. Mais mtoto mwanaume anapashwa kuko age ifo awaze kutoka kunyumba babake. Je parlais des hommes, des garçons quant à la chair comme ça. Niko naongelea wale wa kijana. Mais ici, quand le Seigneur donne cette parabole, il parle de choses spirituelles. Hapa sasa Mungu alikuwa ongea kitu kia kiroho sana. Il dit quand ce jeune homme demande sa part de bien, Anasema sole ule kijana alikuwa il va loin atenda mbali avec son argent, avec sa part de richesse. na pesa zake na kitu kyake kyote. La Bible dit, il a commencé à jouir de ses biens. Biblia inasema ule mtoto alanja enjoy na vitu yake yote. Il a mangé ce qu'il voulait. Akakula Il a acheté ce qu'il voulait. akauza kile alipenda uza. Il a pris des prostituées comme il voulait. Akamata washarati kisa na. Mais parce que l'argent a un principe. Kwa juu pesa iko na kitu kimoja. L'argent obéit à des principes. Pesa inasikia kuma ile ma decision zake. Quand il n'y a pas d'entrée Kama kuna kuingia et qu'il n'y a que des sorties, kuko tu kutoka toka on perd l'argent. unapoteza Et franc. cet enfant ne savait pas ce principe-là. Na ule mtoto kukua jua vile. Dès qu'elle avait sa part, Sasa alikuwa na vitu il ne vyake. faisait que dépenser, sortir son argent. Yeye alikuwa kutosha pesa. Et comme il n'y avait pas d'entrée, Na kisa kwa kuingia et arrivé à un moment, kulifika fasi il n'avait plus rien. akukuwa na kitu tena. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Akasema nitafasi sasa. Il songe rentrer, il dit non, non, je ne peux plus parce que j'ai déjà pris mon indépendance, j'avais déjà pris tout ce qui me revenait. Akawaza tena kurudilia baba akasema no siwezi mzee tena kulipa juu nikamata kila kitu kiangu. Je vais me débrouiller. Ndashikaza. Il va trouver du travail Akatafuta kazi chez un homme dans ces pays-là kwa mume moya hivi kwa et il va se faire empocher. na akajifanya kwa On lui payait maigrement, mais ça ne suffisait pas pour qu'il puisse se prendre en charge. walikuwa mlipa kidogo nje kwa inge msaidia kuteka. Et la Bible dit qu'il a eu même à partager les repas de pourceaux. Na Biblia inasema ile alikuwa hata kuko wakati alikuwa changia chakula moya na manguruwe. Il a persisté dans cette vie jusqu'à ce qu'il dit non, 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 ça ne va pas. Alishi sana kwa ile maisha na akasema no. Je dois retourner. Il faut nirudie. Mais cette fois-ci, Mais sasa comme j'ai déjà eu toute ma part, gisi nishapata tena kitu. je vais demander à mon père s'il peut accepter me prendre comme un serviteur et non comme un fils. Ndauliza babangu kama teza nikamata nikuwe mtumwe, hapana asinikamate sa mtoto mimi nikamate sa. J'aime un verset dans la Bible Kuko fasi mwa mu Bible qui dit ceci: inasema le fils mtoto demeure toujours dans la maison. mtoto napashwa bakia tu munyumba. Même s'il est marié, Atashaolewa. même s'il est devenu aussi parent là où il est, mais il est fils par rapport à son père. Amen. Même s'il est loin, Ateko mbali même il fait sa vie à lui comme il le veut, atanafa maisha yake gisa il napenda. garde les liens avec ses parents. C'est très important. Anaweka tule mapendo. Mais cet enfant ici dans Luc 15, Mais mtoto muluku. quand il a pris sa part de bien, il est parti, la Bible dit, il est parti loin. Sali kamata vitu yake yote. Bible nasema kialienda mbali. Vous voyez ça? Unaona vile Son père baba yake est comme l'arbre. babake kosa muti. L'enfant est comme le sarment. Mtoto kosa matawi. Et quand l'enfant se décide de partir, c'est comme le sarment qui se coupe du tronc d'arbre. Na sa mtoto akamata decision ya kuenda na kwa sa matawi na kamata decision ya kuacha muti. Et cet enfant décide de si je reste aux environs ici, mon père va me contrôler. Je vais aller là où il n'aura pas de nouvelles, il ne me verra rien comme ça, je serai à l'aise, je peux faire ce que je veux. J'ai grandi quand même. Comment ça, avec la barbe comme ça et la calvitie, comme je dois rester auprès de mon père, ça n'a plus d'importance. Je dois aller loin. Papa est ici à Cleveland.
baba iko hapa mu Cleveland. L'enfant dit, moi je vais aller habiter où je vais à Montana. Mtu anasema ifo mimi niende Montana. Moi, au Montana, c'est un peu proche. Je dis, mais je vais aller à Alaska. Akasema Montana ni karibu. Même si ça fait froid là-bas, je vais aller là-bas. Comme ça, que je puisse un peu échapper cet esprit de suivi. Il veut savoir quelle voiture j'ai acheté, comment je vais aller loin. Il faut niende mbali kwa juu epuke le pepa kwa nyangalia. Comment quand je trouve une fille où je veux l'épouser, je viens, papa, j'ai trouvé une fille, il dit non, mon fils, je ne suis pas sûr de cette. Comment il refuse toujours mes fiancés? Bon, ça c'est vrai qu'il y a certains parents qui exagèrent, mais dans la plupart des cas, un bon parent, il veut être sûr que son fils a trouvé une bonne femme. Tout comme quand ça ne va pas chez son fils ou chez sa fille, donc un bon parent doit se rassurer, ce garçon qui vient chercher ma fille, est-ce que ma fille sera en paix là où elle sera? Est-ce qu'elle sera vraiment une femme heureuse dans sa maison? C'est le devoir des parents de chercher à savoir cela. C'est la guerre aujourd'hui. Hein. Tiens, papa, tu sais ça, c'était à votre époque. Hein. Nous, on a grandi. Toi, tu ne peux pas chercher une femme. Non. Ça, c'était chez vous au village là-bas. Quand papa X va voir papa Grégoire et dit, c'est les filles saines, mon fils a vu ta fille, laissez-les en main. Ça, c'était à votre époque. Moi, je dois chercher ma femme moi-même. Ça, c'est vrai. Il a raison. Mais surtout, le conseil des parents est très important. C'est à ce niveau-là que je détermine un peu les liens, l'attachement, la connexion. Rester connecté aux parents, c'est pour ta bénédiction. Qui est ce parent qui peut vouloir chercher le malheur de son fils ou de sa fille? C'est lui qui t'a mis au monde, qui a pris soin de toi, qui t'a fait quitter l'Afrique jusqu'ici. Maintenant, il veut te donner des orientations. Tu demandes ton indépendance. Non, le 4 juillet, moi je vais être indépendant. Écoutez, jeunes frères, jeunes sœurs, Dieu te bénisse. Je te dis, vous ne connaissez pas la vie. Vous ne connaissez pas la vie. Tu as besoin de conseils de tes parents. Il faut écouter, il faut écouter. Il faut écouter. Quand l'enfant commence à penser qu'il est plus intelligent que son père, c'est très dangereux. Il est déjà prêt. Cet enfant dit, donne-moi mes biens, j'ai de l'âge, je vais aller vivre. Mais pas ici proche, hein, parce qu'il a toujours l'œil sur moi. Je vais aller loin. Ça, c'est les serments qui décident de se détacher du cercle. Et tu vois combien ça fait mal dans le cœur des parents. C'est lui qui connaît les dangers. Maman connaît les vrais hommes. Quand il te dit ma fille, je ne suis pas sûr avec ces garçons. Donne-toi des réserves, prie. Écoute d'abord ce que maman dit. Papa, quand il regarde, il dit, ah, cette fille-là, je n'ai pas vraiment confiance à elle. Quand tu regardes le rouge à lèvres, là tu regardes le piri, comment elle a fait, elle fait les cheveux comme ça. Moi je vais mourir là-bas. Oh papa, tu sais, elle va changer. Hein? Changer. C'est toi qui vas le changer. Changer. Oh, tu sais, on nous s'aime beaucoup, on s'aime, oui. Papa, je prends soin de toi, j'ai très peur. Quand tu vas souffrir, ça serait une mauvaise nouvelle pour moi. Je veux qu'un jour, lorsque je viendrai te trouver chez toi, je vois mes petits-fils, mes petites-filles, gentils, je te trouve en bonne santé, avec ton mari, vous évoluez, bien ça c'est le souhait d'un père. Cet enfant est parti loin. Rassurez-vous, le malheur ne vient pas aussitôt qu'on quitte. Non.
inakamataka time. Pourquoi les enfants d'aujourd'hui pensent qu'ils sont plus intelligents que les parents? Moi, c'est ce que ça. Pas ça, c'est à votre époque. Hein. Les choses ont évolué. C'est toi qui as évolué les choses. Chez nous, on dit, il y a un adage qui dit les oreilles ne dépassent pas la tête. Ça ne dépasse pas la tête. Amen. Et quand on se détache du Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà la mort qui commence à ronger ta vie. Quand nous prenons le tronc d'arbre, dans l'arbre, et que nous coupons une branche, ce n'est pas aussitôt que les feuilles vont commencer à tomber, tout ça sécher. Non, il faut du temps. Petit à petit. Les feuilles deviennent jaunes, ça tombe, l'arbre. Et après un temps, l'écorce va commencer à changer. Et finalement, ça devient du bois. Tu passes au chauffage. Tu brilles. Et Christ dit, si vous vous détachez de moi, c'est la mort qui vous attend. Eh bien, je ne vais pas vous donner trop de versets. La Bible dit, Dieu est d'esprit. Ça, c'est la définition de Dieu. Dieu est esprit. J'aime ces deux versets. Dieu est esprit. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Donc l'amour, c'est lui. Dieu n'a pas l'esprit, mais il est esprit. Donc l'esprit, c'est lui. Bon, nous sommes chers, nous sommes des humains. Comment rester en contact avec un esprit? Ce n'est pas dans la chair. Mais parce que nous avons aussi l'esprit en nous. Ça, c'est les liens. C'est ce qui crée un pont entre nous et Dieu. Le Saint-Esprit qu'il fait habiter en nous permet que nous restons connectés à lui. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas connecté de Dieu. Il peut prier, il peut faire tout ce que les enfants de Dieu font à l'église. Mais tant qu'il n'a pas l'esprit en lui, le Saint-Esprit n'est pas en lui, il n'est pas connecté à Dieu. Et si je veux préciser une chose, il y a une différence quand le Saint-Esprit vous utilise. C'est ce que nous appelons l'onction. C'est-à-dire des capacités surnaturelles qui vous permettent de faire des choses humainement que vous ne pouvez pas faire. Quand vous guérissez les malades, vous priez pour un malade, il est guéri. Ça relève de l'onction du Saint-Esprit. La capacité du Saint-Esprit. Quand vous avez des visions, vous donnez des messages, vous avez des prophéties que vous donnez, ça fait partie des capacités du Saint-Esprit. Et ça, n'importe qui peut avoir ça. Même s'il n'est pas enfant de Dieu. Il peut prier pour le malade et le malade est guéri. Il peut chasser les démons. Lui-même n'est pas enfant de Dieu. Mais seulement Dieu l'a revêtu de sa puissance. Parce que Jésus a dit, en ce jour-là, les gens viendront et lui diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je vous fais remarquer. Jésus ne dit pas, quand ces gens-là disent que n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prêché l'évangile en ton nom,
N'avons pas guéri les malades en ton nom. Si cela était faux, Jésus allait dire non, c'est faux, vous mentez. Mais Jésus ne dit pas ça. Cela veut dire que c'est vrai que ces gens-là ont fait ça. Mais il dit, malgré que vous avez fait ça, je ne vous connais pas. Bon, la question que je me pose, Jésus, tu ne le connais pas. Mais tu reconnais qu'ils ont fait ces choses. Ils n'avaient pas de la magie. Ils ont fait ça en ton nom. Pourquoi tu as permis ça? Jésus répond, il dit, je l'ai fait parce que je voulais servir ces gens-là. Mais eux, je ne le connais pas. Tu peux recevoir une bénédiction, une grâce, une faveur de Dieu, même de la part de celui qui n'est pas enfant de Dieu. Dieu, s'il peut, il veut te venir en aide. Tous les moyens sont bons. Il est Dieu. Le corbeau dans l'Ancien Testament était un oiseau impie. Mais quand Élie meurt, crie le feu là-bas dans le désert, Dieu va trouver le corbeau. Et il prend le gâteau. Attention corbeau. Je sais que toi tu manges le pain. Mais ça ce n'est pas pour toi. Le corbeau dit oui Seigneur. Et prends aussi ça. Tu vois cet homme-là qui est chauve là-bas dans le désert, qui pleure là-bas. Il dit oui. Va lui donner ça. Le corbeau est venu avec le pain. Il avait faim. Mais il ne mange pas parce que Dieu a dit ce n'est pas pour toi. Quand Dieu dit la chose, moi ce qui me tombe, les démons, les animaux, même Satan obéit à Dieu plus que nous. Ça va scandaliser. Il voit Job. Et dit Job, tu viens d'où? Et non plutôt, il va Satan. Il dit tu viens d'où? Je viens de la terre. Mais promener sur la terre. Tu as vu Job. Dieu commence à vanter Job. En fait, ils ont eu cette conversation. Satan dit, mais tu l'apprécies parce que tu lui as donné de l'argent. Il suffit de prendre ça, c'est fini. Dieu dit, je connais Job, ce n'est pas à cause de ça. Et cause comme des amis. Ce n'est pas comme des ennemis. Ça. Non, non, non. Dieu l'appelle d'ailleurs, viens ici. Lui vient aussi comme souverain. Il est Satan. Là, il n'était pas arrangé, Satan il vient même, il obéit. Tu as vu Job, il dit oui, je l'ai vu. Il dit Job est intègre, il dit non, Seigneur, il n'est pas intègre, c'est parce que tu lui as donné de l'argent. Il dit non, Job, je connais. Si tu veux, touche à tous ces biens-là, mais ne touche pas à son âme. Satan obéit. Satan vient, il touche à tout. Mais il sait qu'on n'a pas donné le pouvoir de toucher. Il obéit. Il est Satan, mais il obéit. Le corbeau impie, il mange le pain, il mange le poisson. Dieu lui dit, ça ce n'est pas pour toi. C'est pour cet homme, mon serviteur, qui pleure là-bas. Mais alors c'est Dieu qui avait déclaré le corbeau impie. Mais quand il veut utiliser pour servir son serviteur, il prend le corbeau. Pire ou impire, mais c'est toi que j'ai choisi pour envoyer. Ça a une révélation. On peut expliquer ce que c'est ces corbeaux-là spirituels. Mais je prends seulement l'aspect pour vous dire que ne soyez pas paniqués parce que j'ai fait beaucoup de miracles. Parce que j'ai pris pour les gens sont guéris. Je suis l'homme de Dieu. Ce n'est pas ça ce qui fait l'homme de Dieu. Non. Parce qu'il y a des gens qui font ces choses, mais ce jour-là, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Je prie ça pour vous dire qu'il y a une différence à avoir l'onction et avoir le Saint-Esprit. C'est différent. Avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, lui, il est en toi. Mais l'onction,
Mais nguvu Tu es au point. C'est l'extérieur qui embellit. ni ndani ndio iko naonekana, iko na ngara. C'est seulement un pouvoir surnaturel pour opérer, faire les miracles et les choses surnaturelles. Mais en toi, il n'est pas là. Oh, le Saint-Esprit en toi, c'est le point de contact avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il sait que pour que tu restes connecté à lui, il doit prendre une portion de son esprit et faire habiter en toi. L'aimant n'attire que le fer, n'est-ce pas? L'aimant n'attire que le fer, ça n'attire pas le bois. Il n'attire que le morceau de fer. Donc Dieu, comme l'aimant, il te donne cette nature de fer pour que tu sois toujours attiré à lui. Il y a des gens, ils peuvent prendre une décision. Moi, je ne vais plus prier. Mais je vous dis que ça n'arrive pas. Il est mal à l'aise. Parce que ce n'est pas sa nature. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Il traverse des situations difficiles. En tant qu'humain, il veut se décourager. Il veut abandonner. Mais Dieu a déposé en lui quelque chose qui lui appartient. Il revient toujours à Dieu. Même en pleurant, il revient toujours. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Je t'aime toujours, même si les choses ne marchent pas. D'ailleurs, ce n'est pas à cause de ces choses que moi je t'ai choisi. Je t'aime parce que toi tu m'aimes. Malgré dans cette situation, tu es avec moi. Alléluia. Ben, si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, Shadrach, Meshach, Abednego, ils voulaient prier pour qu'ils n'entrent même pas dans le feu. Entrez, non, Dieu les laisse, il dit, vous allez entrer. Dans le feu, vous allez entrer. Vous allez entrer. Mais seulement ce feu-là ne va pas vous consumer. Les malheurs atteignent souvent les justes. Est-ce qu'il y a des justes ici? Ici, maintenant, là, il y a des justes ici. Hein? Vous êtes la seule juste. Et les malheurs vous atteignent souvent. Ne vous demandez pas pourquoi ces combats, parce que tu es juste. Ça doit venir qu'à toi. Mais ça continue. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça vient. Parce qu'on dit les malheurs atteignent comment? Souvent les justes. Souvent c'est quelque chose qui c'est sometime. Sometime ça vient, des fois ça. Mais l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours, c'est-à-dire que même quand le malheur là vient, ça vient périodiquement. Quand ça vient, ça trouve déjà la délivrance de l'Éternel en toi. La mort était venue à Christ, mais Christ était la vie. Lui-même dit, je suis le chemin, la vie. Mais la mort est venue. Et la mort l'a pris. Mais il est sorti de la mort pour prouver que je suis la vie. N'ayez pas peur quand le problème vient. Quand on est connecté à Dieu, on n'a pas peur. Nous sommes dans la bataille dans ce monde. Ça ne sera pas facile. Je le sais que ça ne sera pas facile. Je ne pleure pas. Je ne cherche pas les sorciers de famille. Laissez-les à l'aise. Ils ont pour travail ça, pour nous combattre. Ils ne réussiront jamais. Parce que quand je continue la lecture là-bas, le Seigneur nous fait voir une forme de mysticisme. Il dit, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous. Vous voyez ça? Vous êtes en Christ, Christ est en vous. Cela veut dire quoi?
Quand on vous combat, Sawa wanagombanisha. c'est-à-dire on combat qui? Christ. Wanagombanisha. Quand on vous envoûte, Sawa cela revient à dire qu'on envoûte qui? Christ. Qui va vaincre Christ? Alors pourquoi vous pleurez si vous êtes connecté à Dieu? Il déchire quoi? Il déchire l'ours. C'était de la bagarre. L'ours vient avec des griffes. Quoi? Il esquive ça. Mais quand même, ça laisse des traces. Mais fin de fin, c'est lui qui va dévorer ces griffes. Vous allez me dire, tu as eu ça où? Mais c'est dans la Bible. Parce que le vrai David, c'est Jésus-Christ. L'autre là n'était qu'un David ammoniaque. Le vrai, c'est Jésus. Il a bagarré avec Satan. Il a été crucifié. Il est mort. Il est revenu à la vie. Lorsqu'il va se présenter chez ses disciples, il dit Thomas, c'est moi. Mettez les mains ici. C'est les traces de la mort. Vous avez vu à la croix clouée là, non? Je suis ressuscité, mais regardez les traces. Un héros a toujours eu des traces de combat. Ne pleure pas, ma soeur, ne pleure pas, mon frère. Même si aujourd'hui, tu tombes dans les malheurs, tu n'as pas perdu. Même les grands champions de boxe, vous voyez de Mike Tyson, il ne reçoit pas les coups. Il ne sort pas d'un combat, bien qu'il a la ceinture champion du monde. L'œil gonflé, il ne sort pas de cette bataille, l'œil gonflé. Et ce qui dit qu'il n'est pas champion du monde, il est champion du monde. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Et quand on nous combat, c'est Dieu qu'on est en train de combattre. Nous devons rester attachés à lui. C'est le secret, c'est ça notre secret, notre force. Alléluia. Je voulais m'arrêter ici. Je t'encourage. Reste attaché à Christ. Reste connecté à Dieu. Mais regarde pas moi, les choses là, des trucs de oh Seigneur, le combat dans ma vie. Mais non. Pleurez pourquoi? Nous sommes des hommes de guerre. Nous, c'est le problème là que nous affrontons. En tant qu'humain, ça fait très mal. Mais quand je pense qu'il s'agit d'un combat spirituel, je vais armer mon esprit, je me tiens, je fais confiance à Dieu, j'affronte les problèmes. Si je fais, ça ne réussit pas, cela ne veut pas dire que j'ai échoué. Je vais rentrer auprès du Seigneur. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Je te dis, reviens, retourne encore. Et je sais que je finirai par remporter la victoire. Voilà l'importance de rester connecté à Dieu. Ne vous détachez pas de Dieu comme cet enfant qui a demandé sa part et qui est parti. Non. Restez toujours connecté au Saint-Esprit. Parce que c'est lui le véritable conseiller. Et il voit les choses qui ne sont pas encore arrivées, le Saint-Esprit te les révèle. Il t'avertit. Amen. Un jour, je prêchais à l'église. Le Seigneur m'a dit de prêcher sur la détermination. J'ai prêché pendant une année le même sujet. La détermination. Et Dieu a fait grâce, nous avons eu des frères et sœurs déterminés. Alors, face au problème, ils ne reculent pas, ils ne pleurent pas. Écoutez. Parce qu'il y a un verset dans Romains. On ne va pas lire ça. Paul dit. C'est la racine qui te porte. Cette racine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je ne suis pas de la race des maudits. Moi, je ne suis pas un maudit. Quelqu'un, vous n'allez pas me bloquer. Vous n'allez pas me bloquer. Vous allez me combattre. Mais moi, j'ai passé. Une année, 2 ans, 3 ans après, j'ai passé. C'est comme ça dans ma tête, c'est programmé comme ça.
Moi, je ne regarde pas les gens où tu vois dans notre famille la sorcellerie. J'aime ça, j'aime les familles sorcières. Jésus aime les pécheurs, il est venu dire parce que moi je veux vous purifier et pardonner vos péchés. Yes. Moi je n'ai pas la capacité de pardonner, de purifier les gens, mais j'ai la capacité de combattre les démons. Jamais. Dormez dans la même maison avec un sorcier, c'est lui qui va fuir, ce n'est pas vous. Il vous envoûte, vous l'envoûtez. Il vous envoûte, vous l'envoûtez. Il ne vous appartient pas à vous seulement de prier. Et même ces seigneurs-là, on fait des prières d'autorité, on a peur. C'est la peur. Un héros ne fait pas des choses comme ça. Il commande. Hé, toi Goliath, toi. Malgré que tu es géant, je couperai ta tête, toi. Vous sentez la détermination. Il a la pleine conviction. Parce qu'il ne voit pas la taille de Goliath. Il voit celui qui est en lui. La nuit, tu dors. Tu entends quelqu'un bouger là-bas au salon. Tu sors au salon. Tu trouves un esprit impie. Qu'est-ce que tu vas faire? Au nom de Jésus, tu as peur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, sors de ma maison au nom de Jésus. Mais tu vas sursauter, retourner d'abord dans la chambre, appeler les gens avec un nom de Jésus tout en fuyant. Au nom de Jésus en fuyant. C'est la peur. Nous sommes des guerriers, des combattants. J'ai demandé à l'une de mes filles, j'ai dit, ils aiment beaucoup les choses de Dieu. J'ai dit, vous aimez Dieu, nous aimons Jésus, tout ça. Je dis, ah c'est vrai, oui. Admettons que nous sommes ici. Tu entends une voix qui t'appelle là-bas. Christiane, viens ici. C'est moi Jésus, je suis dans la chambre. Tu vas pas dire, mais c'est Jésus. Tu as peur de quoi? Tu aimes Jésus, Jésus t'a appelé. Nous restons au salon. Va dans la chambre, Jésus est là-bas. Ça dit que nous aimons les seigneurs, mais on n'a pas l'expérience de ces choses. Ce sont des choses que nous parlons, c'est verbal. Nous sommes plus que vainqueurs, oh Jésus. Est-ce que tu es sûr que nous sommes vainqueurs? Oui. Et quand il y a des problèmes, montre-toi ferme et déterminé. Ça fait mal, mais j'affronte ces problèmes. Et je vais prier, je sais que le Seigneur me donnera la victoire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que chacun de nous lèvons-nous, chacun de nous.